Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle star de Jurassic Park qui a même valu un changement du logo à lui tout seul. Je veux bien sûr parler du grand Spinosaur. Générique. Le Spinosaure est un dinosaure théropode carnivore qui a vécu en Afrique du Nord. On reconnaît communément qu'une seule espèce qui a été décrite en Égypte initialement, Spinosaurus aegypticus. Mais vous pouvez également croiser dans la littérature une autre espèce décrite du Maroc initialement, Spinosaurus maroccanus. Et je ne vois pas ce que je peux relever de subtil là-dedans. Et la deuxième espèce est considérée comme non valide pour la plupart des paléontologues, mais bon, les débats sont en cours, patati patata, voilà. Hein. Spinosaurus a vécu durant l'Albien et le Cénomanien, soit entre 113 millions d'années et 93,9 millions d'années. Quelques caractéristiques morphologiques de la famille des Spinosauridae, à savoir un crâne très étiré vers l'avant avec une mâchoire longue et étroite, ressemblant à celle d'un crocodile. On dit donc qu'elle est crocodiliforme. Et deuxième point, une crête nasale élevée au-dessus des yeux. Mais ce qui caractérise Spinosaurus, le genre type de la famille, c'est une hypertrophie des épines neurales, des vertèbres dorsales sacrées et des premières vertèbres caudales. Ces dernières peuvent avoir soutenu une membrane de peau. C'est pas le seul à en posséder, mais c'est là où les hypertrophies sont les plus prononcées. Spinosaurus signifiant littéralement lézard à épines. Vous l'aurez compris, cet épisode sera épineux et ne manquera pas de piquant. Merci. Merci. La bestiole faisait 4-6 mètres de haut et 12-17 mètres de long à l'âge adulte et était certainement piscivore, avec pourquoi pas des écarts de temps à autre, comme des ptérosaures ou des dinosaures juvéniles. Stop! Il existe énormément de débats sur le Spinosaure. Et j'ai pas envie de passer des heures là-dessus, on va se contenter de la forme terrestre, bipède typique de Jurassic Park, et dans le contexte du début des années 2000, et pas sur la forme quadrupède aquatique crocodilienne palmée que l'on peut voir partout aujourd'hui. Donc remballe ton commentaire sur la taille et compagnie, parce que c'est vraiment pas le plus important dans cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les Spinosauridae, je vous conseille l'excellente vidéo de mon ami Alexis Rastier sur le sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. Bon alors, il faut d'abord tout de même reconnaître que la bestiole dans Jurassic Park 3 est quand même très bien foutue, dans le contexte du début des années 2000. Je vais pas le répéter à chaque fois. Malheureusement, on voit énormément la différence entre les images de synthèse et les mécatroniques. Et je ne parle pas uniquement du Spinosaure dans Jurassic Park 3. Différence qui était quand même un peu plus subtile dans les deux premiers opus de la saga. Mais bon, mis à part cette gêne, le dinosaure est quand même très bien fait, moi je le trouve très beau en tout cas. Cependant, côté caractère, comportement et tout le tralala, il n'y a rien de naturel. Première apparition directe de l'animal, le Spinosaure surgit de la forêt, croquant Cooper. Ça, c'est fait. L'avion percute le dinosaure à l'arrière-train, on voit même une giclée de sang sur le pare-brise, et c'est la raison du crash qui s'ensuit. Avec une blessure pareille, on pourrait se dire que l'animal aura quand même du mal à s'en remettre, Parce que se prendre un avion dans le derrière, à ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Donc l'animal aura du mal à s'en remettre. Non. Tout le long du film, l'animal va très bien. Il ne perd pas de sang, il n'a même plus de blessures. Pourquoi j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule, là? En fait, c'est parce que le tournage de la scène avec l'avion a lieu après le reste du tournage. La blessure n'était pas prévue. Bref, l'animal retrouve l'avion. Pourquoi? On sait pas. Comment? On sait pas. L'avant de l'appareil s'arrache, et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment. Si l'animal le saisissait avec ses membres avant, sachant qu'il ne peut saisir que de manière horizontale, Déjà, ça, pour nous, c'est un effort physique considérable. Pour un dinosaure, c'est impossible. Donc, s'il arrachait avec ses membres avant, on devrait le voir au devant de l'appareil. Ce qui n'est pas le cas. On devine donc qu'il se sert de ses mâchoires. Sauf que l'avion devrait se déformer dans le sens de la hauteur, les vitres devraient péter et on devrait voir des traces de dents sur la carlingue. Ce qui n'est pas le cas non plus. D'autant plus que la mâchoire d'un Spinosaure n'est absolument pas assez puissante pour ce genre de choses. C'est de la physique pure. Vous avez l'endroit de la force exercée, le pivot et l'effet obtenu. Plus vous vous éloignez du pivot, et moins l'effet obtenu est efficace. C'est le même principe qu'une paire de ciseaux. Vous aurez plus de facilité à couper du carton quand vous êtes proche du pivot que quand vous en êtes éloigné. C'est logique. Du coup là, pour le Spinosaure, il arrive à arracher l'avant de l'appareil sans y toucher, par la force de son esprit. Ah bah sinon je vois pas. D'ailleurs, si vous avez des suggestions ou des idées à propos de ce point ambigu, votre avis est la bienvenue dans les commentaires. Parce que moi je suis complètement largué. Bref, grâce à son long museau, il arrive à choper Nash,
et le manger. Ça, c'est fait aussi. Oh la vache, 2 morts en moins de 5 minutes, mais ça pue un peu quand même pour la survie du groupe, hein. Mais c'est vrai, sur les 7 personnes initialement présentes dans l'avion, 3 d'entre elles devaient assurer la sécurité des 7 autres. Et 2 de ces 3 personnes sont mortes déjà. Ça pue vraiment pour la survie du groupe, hein. Bref, pendant que le Spinosaure joue avec l'avion, non mais littéralement, vous allez pas me dire que là, il est pas en train de jouer avec l'avion. Les humains s'enfuient, le Spino les remarque et les poursuit, histoire de finir ses apéritifs, je suppose. Mais il est très vite arrêté en pleine course par une barrière d'arbre qui tient le coup. C'est important pour la suite. En pleine course, arbre, vainqueur. D'ailleurs, ça met le Spinosaure dans une rage folle. Et les humains tombent nez à nez face au grand, au puissant, au magnifique, à la vraie star de Jurassic Park, le Tyrannosaurus Rex. Et le T-Rex, en poursuivant les humains, va tomber à son tour face au Spinosaure. S'ensuit irrémédiablement le combat entre les 2 géants qui sera la scène culte du film. Certainement celle qui a coûté le plus cher. Scène qui survient au bout de 27 minutes de film et qui dure une trentaine de secondes. C'est rapide, à la fois à venir dans l'histoire, mais en termes de scène complètement badass, c'est rapide. Là, en tant que bon téléspectateur, je me dis que ça va être quand même dur à égaler. Je m'attends à quelque chose de beaucoup mieux que ça à la fin du film. Alors, si je voulais être un petit peu tatillon, je dirais que dans la nature, c'est un combat qui ne devrait pas avoir lieu. Outre le fait que le Spinosaure a vécu en Afrique du Nord et au début du Crétacé supérieur, et le T-Rex en Amérique du Nord à la fin du Crétacé, déjà en soi, c'est un combat qui n'a jamais eu lieu dans la nature. Bon, mais bon, nous sommes dans la fiction, les dinosaures ont été ramenés par les humains à la vie, ils sont présents sur la même île à la même époque. Donc là-dessus, ça gêne pas. Mais si je veux être encore plus tatillon, je dirais qu'un prédateur, en général, va avoir tendance à respecter son territoire et celui des autres. Une fois qu'ils ont un territoire, ils n'ont pas l'esprit de conquête. Du point de vue du T-Rex, il va avoir tendance à défendre sa proie et son territoire, ce qui est logique jusque-là. Du point de vue du Spinosaure, c'est juste pour poursuivre des humains. Qu'il aurait dû arrêter de poursuivre 2 fois, la première fois quand il s'est pris l'avion dans l'arrière-train, et la deuxième fois quand il a été arrêté par une barrière d'arbre. Alors si je voulais être encore plus tatillon là-dessus, je dirais qu'un prédateur qui a été arrêté par un obstacle pour poursuivre une proie, il arrêtera de poursuivre cette proie, parce qu'il a plus l'effet de surprise. Et là non, le Spinosaure continue. Mais c'est quoi sa motivation, sérieux? Bref, la bataille finit par... la mort du T-Rex? Mais c'est du viol! Je suis désolé, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, mais c'est un viol de la saga, mais c'est un viol des fans! Ok, pour le Spinosaure, il est très beau, il est terrifiant, gna 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 gna. Mais faire mourir le T-Rex, icône de la saga? Mais c'est la plus mauvaise idée au monde! Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Ah, pas maintenant, toi! Ou la meilleure si on veut assassiner la saga. Saga Africa. Non mais je l'ai vraiment ressenti comme ça la première fois que j'ai vu le film. Selon John Johnston, le Spinosaure est là pour redonner un coup de jeune à la saga, et je ne suis largement pas contre, hein. C'est vrai que ça change largement du T-Rex, ça fait du bien de voir un autre carnivore que le Tyrannosaurus Rex, c'est vrai, je suis d'accord. Mais selon Jack Horner, paléontologue et conseiller scientifique du film, le Spinosaure était plus grand et plus fort que le T-Rex. Alors, plus grand, je suis complètement d'accord, mais plus fort, alors là, il faudra m'expliquer comment un paléontologue peut sortir ce genre de choses. Et regardez ce que les scénaristes en ont fait. Vous voyez pourquoi je n'aime pas qu'on invente des combats entre 2 créatures qui normalement peuvent pas se rencontrer? Parce que quand ça passe en fiction aux mains des scénaristes, ça devient n'importe quoi. Demandez à un paléontologue qui est le plus fort entre le Spinosaure et le T-Rex, le paléontologue vous dira on s'en fout, ils se sont jamais rencontrés. Demandez le plus fort entre un mégalodon et un basilosaurus, on s'en fout également, le mégalodon. Alors désolé à ceux qui aiment le Spinosaure, qui aiment Jurassic Park 3, hein, mais je n'approuve pas ce genre de scène. Et pour l'argumentation de cette idée, bah attendez l'épisode 5, sinon la vidéo va durer des heures. Mais en plus de ça, pourquoi le Spinosaure mangerait ses proies? Il était essentiellement piscivore, il mangeait à la limite des jeunes dinosaures. Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors petit détail au passage aussi, hein, comme je vous l'ai dit, la blessure liée à l'avion déjà n'existe plus, hein, on a fait une grosse croix dessus, mais le Spinosaure s'est fait mordre plus d'une fois par le T-Rex au niveau du cou, on voit même du sang sur certaines scènes. Et au moment où le Spinosaure hurle fier d'avoir assassiné la saga, oh regardez, il y a plus de sang, plus de blessures. Et c'est quoi votre excuse maintenant? Merci. Bon, l'avantage c'est que le Spinosaure sera repu pendant des semaines, et qu'on le reverra pas de sitôt. Du moins ce serait logique. Si c'est la nouvelle star de Jurassic Park 3, bien sûr qu'on le reverra. Même si c'est pas logique. Ils s'en foutent les scénaristes. Donc oui, un T-Rex ne lui suffit pas, il faut qu'il poursuive encore et toujours les mêmes humains. Mais c'est quoi sa motivation, bordel? Bon bah les humains sont sauvés par une barrière faite de béton et d'acier, hein, avec des picots tout en haut, hein, histoire d'être vraiment sûr que le Spinosaure ne passera pas. Quoi? Attendez une minute.
Tout à l'heure, en pleine course, il n'arrivait pas à dégommer une barrière d'arbres, qui a été faite même naturellement, hein, c'est même pas vraiment une barrière, c'est les arbres, ils ont poussé comme ça, et puis il n'arrivait pas à les défoncer en pleine course, et là il arrive à un coup de tête, à venir à bout d'une barrière faite de béton et d'acier, sans traumatisme crânien. Mais c'est du foutage de gueule. Ah, désolé à ceux qui aiment Jurassic Park 3, mais on se fout de vous. On se fout de vous et vous aimez ça. J'ai plus rien d'autre à faire ici, hein. Allez, salut. Hop, 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 hop. Faut finir la vidéo d'abord. Bon, après avoir dégommé une barrière aussi facilement que ça, il poursuit les humains qui se réfugient dans une volière. Là, les humains ferment la porte avec 36 verrous. Non, pas vraiment 36, mais... c'est histoire de vous montrer qu'il y en a beaucoup, hein, histoire de montrer aux téléspectateurs, encore une fois, que le Spinosaure ne passera pas. Sauf que sur l'image précédente, on s'attendait à ce qu'il ne passe pas, et il est quand même passé, donc on s'attend à ce qu'il défonce la porte aussi facilement. Eh ben non. Et là, il n'arrive pas à dégommer une simple porte. Non mais sérieusement, la porte n'est même pas dégommée, ni minimum déformée, alors qu'elle est dans un sale état. Eh ben là, non. Le Spinosaure s'en va furieux. Ou en pleurant. C'est au choix. Hello darkness, my old friend. Bon, après cette scène, on devrait plus revoir le Spino quand même, parce que ça fait quand même 4 fois qu'il a perdu la piste des humains. Au bout d'un moment, ça devrait se terminer cette histoire. Hein. Est-ce qu'on peut être logique et intelligent? Eh ben, oubliez ça! Le scénario ne l'est pas. Bon, lié au Spinosaure, une scène avec les... Gros tas de merde. Voilà, merci. Ah, une idée reprise de Jurassic Park 1. Cherchez dans le caca. Bonjour le plagiat. Ce n'est pas du plagiat, c'est un hommage. Vous avez fait mourir le T-Rex star de la saga, donc hommage de mes deux. J'ai une très belle guitare, je vous joue un morceau? Non, merci. Somewhere with my Spino. Voyons ce qu'un Spinosaure ne digère pas. Une montre, des Rolex, des lunettes de soleil, ce sont des Ray-Ban. Ah, c'est clairement des placements de produits, hein. On manquait un petit peu de budget sur la fin du tournage, alors... Avec Rolex et Ray-Ban, vos montres et lunettes résistent même à la digestion d'un Spinosaure. Pourquoi attendre? Un fémur humain et un téléphone, en état de marche. On reviendra sur ce détail dans l'épisode 10, hein. Finissons d'abord le Spino de mes deux. Hein. Attaquons la scène finale avec ce dinosaure. La voile dorsale émerge lentement de l'eau. Ça me rappelle un film que j'ai vu. Non, ça doit être un hommage encore, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, vu les mouvements de la voile, on peut aisément affirmer que le Spinosaure nage complètement dans l'eau. Alors, pourquoi il a de l'eau jusqu'aux genoux à la scène suivante? Et pourquoi il s'aventure aussi loin de son territoire? Et pourquoi il perd son temps à poursuivre des humains? Elle est où la logique? Elle est où? Expliquez! Expliquez! Bon, le Spinosaure fait couler le bateau. Paul arrive à s'en sortir le premier. Pourquoi lui? On sait pas. Il grimpe sur une grue pour pouvoir distraire le Spinosaure pour que les autres puissent fuir. Oh, mais pourquoi le Spinosaure prend son temps pour bouffer Paul? Arrête de jouer avec la nourriture et bouffe-le, bordel de merde, et qu'on n'en parle plus! Bref, Alan allume le barbecue avec un lance-fusée, le Spino n'aime pas trop ça, et touche la grue de Paul dans sa fuite. 4e victime involontaire, Paul Kirby. Eh ben non, il s'en sort indemne! Oui, parce qu'en plus d'avoir des scènes illogiques qui s'enchaînent les unes après les autres, vous avez une fin cliché. D'ailleurs, comme par hasard, le bateau s'est fait attaquer près d'une grue. Je voudrais faire un hommage aux dents de la mer. On va faire en sorte que le Spinosaure nage avec seulement la voile dorsale qui émerge de l'eau. Ok, mais comment il va faire pour attaquer le bateau? Parce qu'en nageant pour lui, techniquement, c'est pas possible. Ben, il sortira de l'eau. Mais il nage, donc il a pas pied. Mais on va dire qu'il a pied. Et après, le Spinosaure va couler le bateau. Et il faut nécessairement qu'il y en ait un qui devienne un héros parmi les humains. C'est obligatoire. Et il faut pas que ce soit Alan Grant, parce que c'est le héros qu'on attend. Donc on va choisir Paul Kirby. Du coup, pour attirer l'attention du Spino, il faut que Paul reste et que les autres puissent se sauver. Comme ça, il deviendra un héros aux yeux de sa femme et de son fils. Et du public. Il pourrait distraire le Spino pendant que les autres s'enfuient, mais comme il a découvert, il y a des grandes chances qu'il meure. On va dire que Paul grimpe sur une grue et qu'il va gueuler pour attirer le Spinosaure. Une grue? Mais d'où tu sors une grue, toi? Mais on va dire qu'ils étaient à côté. Et pendant que Alan cherche le lance-fusée sous l'eau, et un lance-fusée maintenant, le Spino regardera Paul et prendra son temps pour bouffer, histoire de rajouter un peu de suspense là-dedans. Mais c'est pas crédible, les gens ils vont pas gober ça. Bah en tout cas, le Spino, lui, ne le gobe pas. Mais non, t'inquiète pas. On va faire croire que Paul meurt, mais en fait non, il sortira de l'eau, il fera même une petite blague, histoire d'alléger un peu l'atmosphère.
Parce que c'est un héros qui est drôle et que notre fin est vraiment cliché. Et ben si ça passe ce genre de scène, là franchement je comprends pas. Bref, pour résumer la bestiole, 3 victimes au total, Cooper, Nash et le Tyrannosaurus Rex. Prédateur qui n'a rien de naturel dans son caractère, et je trouve qu'il arrive un peu trop vite dans l'histoire. C'est vrai, à peine les humains posent le pied sur l'île que tout de suite ils se font attaquer par le Spinosaure. Dans Jurassic Park et The Lost World, la peur des carnivores était entretenue pendant tout le début du film, 50 à 60 minutes. Là, c'est vrai, à peine on pose les pieds sur l'île que pouf, on se fait tout de suite attaquer, non pas par un prédateur quelconque, mais par le prédateur principal du film. Et après ça, on reste sur sa fin, justement. Les scénaristes ont voulu montrer que le Spinosaure était plus fort qu'un T-Rex, alors ils ont violé la saga en le faisant combattre et en tuant l'icône de la saga. C'est la pire idée de l'histoire du cinéma. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Spinosaure poursuit les humains à travers toute l'île. C'est quoi sa motivation, c'est vrai? Certainement pas l'appétit, parce qu'un T-Rex entier, quand même, ça pèse sur le bide, hein. Il existe une théorie qui traîne sur internet. Elle dit qu'au début, lorsque les mercenaires établissent un périmètre de sécurité, ils seraient tombés sur le nid du Spinosaure, tuant accidentellement le petit Spinosaure. Ou par légitime défense, parce que Cooper est blessé avant de se faire bouffer par le Spinosaure. Les adultes poursuivent donc les mercenaires pour pouvoir les tuer et se venger de la mort de leur petit. La mère aurait tué donc Cooper et se serait pris l'avion dans l'arrière-train. C'est donc le papa que l'on voit tout le long du film. D'où l'absence de blessure à l'arrière-train lorsque le Spinosaure retrouve l'avion. Alors plusieurs problèmes se posent avec cette théorie. Déjà, d'où vous tenez ça? Y a rien. Je veux dire, vous pouvez inventer n'importe quoi derrière, ce sera tout aussi crédible. Cooper a peut-être pissé sur la patte du Spinosaure, on n'en sait rien. Ou Nash lui a peut-être fait une grimace. D'ailleurs, Cooper a été blessé, mais ça ne veut pas dire que c'est un petit Spinosaure qui l'a fait. C'est vrai, Ian Malcolm a bien été blessé par un adulte tyrannosaure, et c'est pas pour autant qu'il a perdu un membre ou qu'il a perdu la vie. Donc pourquoi pas la même chose avec un Spinosaure adulte ici? Puis autre chose, si ce sont les mercenaires qui ont tué le bébé Spinosaure, pourquoi le Spinosaure adulte continue de poursuivre les humains alors qu'il n'y a plus de mercenaires? Autre chose aussi, il faudra m'expliquer la différence entre un Spinosaure femelle et un Spinosaure mâle, parce que sur les images, c'est pas très flagrant, hein. Autre chose encore, l'absence de blessure à l'arrière-train peut s'expliquer effectivement par le fait que c'est pas le même dinosaure, mais ça n'explique pas l'absence de blessure après le combat contre le T-Rex. La théorie ne tient pas le bout. Vous pouvez inventer n'importe quoi pour essayer de crédibiliser la chose, sauf que vous pouvez pas crédibiliser quelque chose qui ne l'est pas. Et une dernière chose encore, le Spinosaure a perdu plus d'une fois la piste des humains. La première fois lorsqu'il a été percuté par l'avion, la deuxième fois lorsqu'il a été arrêté par une barrière d'arbres, la troisième fois après le combat contre le T-Rex, et la quatrième fois après la volière. Et le Spino les retrouve à chaque fois comme par magie. C'est pas logique. Dans The Lost World, il y avait une logique pour que le T-Rex poursuive toujours les humains, c'est à cause du sang du bébé tyrannosaure sur la veste de Sarah. Jusque-là, c'était logique. Là, entre les scènes, vous avez aucune logique, aucune motivation, c'est juste le Spino, le méchant, qui poursuit toujours les gentils. Il n'y a pas de logique. Et avec un enchaînement de scènes illogiques comme ça, je m'attendais limite à revoir le Spinosaure à la fin sur la plage. Chose qu'ils ont faite dans Lego Jurassic World, histoire de s'en moquer un petit peu. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que le Spinosaure donne un coup de jeune à la saga, et ça fait du bien de voir autre chose que le T-Rex en star principale chez les carnivores. Mais il aurait fallu réfléchir un peu plus au scénario. C'est dommage. Voilà pour la star du film, restez à la fin de la vidéo, un petit bonus vous y attend. On se retrouve la prochaine fois pour mes chouchous, les Vélociraptors. Que l'évolution soit avec vous. Abonne-toi la chaîne, lâche un com si tu aimes, laisse un pouce bleu et partage la vidéo. Oh, oh, oh. Sur une île perdue du Pacifique, dans une jungle luxuriante, vit un animal qui s'ennuie. Jusqu'au jour où... Découvrez la véritable histoire du Spinosaure de Jurassic Park 3. Chat, c'est toi qui es? Ce dinosaure incompris, qui recherche des compagnons de jeu et l'amitié. Ce sont mes joujoux! Non, ce sont les miens! Jurassic Park, les chroniques d'un Spinosaure. Bientôt sur vos écrans. Et oui, dans l'histoire du cinéma, c'est ce qu'on appelle classiquement un spin-off-saure. Merci d'être resté pour ces blagues de merde, allez salut!